C'est parti pour une autre émission. Aujourd'hui, on reçoit deux artistes, deux hommes sur le plateau, un réalisateur. Et mesdames, tenez-vous prêts, je sens que la température va monter. Ozaya, c'est bon, t'as déjà passé l'âge, tu pourras pas postuler. On aura le Mister Martinique 2020. Et oui, on est là. Mais sinon, le seul avec Mathilde Bonne. Mister Vicente, ça va Claudie? Moi je vais bien, en pleine forme, très bonne semaine, bon week-end et je suis là parmi vous. Sportif, le gars lâche une photo, les abdos, capé sur l'Instagram. Oh là là, c'est un coach sportif, on le rappelle, le gars est très actif dans sa commune. Donc on remercie Vincent pour ça. On est là avec Ozaya, notre infirmière. Et en plus, elle nous avait dit qu'elle serait venue un jour en tenue d'infirmière. Ouais, un jour. J'oublie jamais. Un jour. Comment vas-tu, Ozaya? Eh bien, écoute, infirmièrement bien. J'adore. T'as passé une bonne semaine, Ozaya? Pas mal. Je sens que toi, ton sujet aujourd'hui, on va pas rigoler. Là, on parle du sérieux. Ouais, très sérieux. Une petite ébauche, actu. Revenge porn. On est là avec Mister Proverbe Créole, Daniel. Daniel, bah, ma nouvelle ou Daniel? Ben, m'en bien. Daniel, c'était la mi-carême. T'as fait quoi pour la mi-carême? C'était le week-end de la mi-carême. Attends, mon carême. Daniel. J'ai rien fait. Il est resté sage, hein? Voilà. Daniel qui a sorti une vidéo de promo. Aïe. Et sinon, on reçoit Sébastien, réalisateur, opérateur de drone, qui est là parmi nous. Merci Sébastien d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous pour l'invitation. Donc voilà, Sébastien, présente-toi en quelques mots. Et moi, c'est Seboun, réalisateur, opérateur drone, passionné de musique, avant tout ça. Est-ce que tu peux expliquer aux téléspectateurs c'est quoi un réalisateur et ensuite un opérateur de drone? Un réalisateur, c'est celui qui met en image la musique d'un artiste, tout simplement. Et un opérateur drone, c'est celui qui va faire de belles images en l'air. Ok, d'accord. C'est vrai que ça a vraiment évolué la façon de filmer, de rendre les images. C'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup d'images de prise de vue de drone. Comment on fait pour se former en tant que pilote de drone? Il y a des organismes pour. Après, pour ma part, j'ai un cursus spécial. C'était YouTube. Parce que j'ai vu il y a quelques années, ça fait longtemps, ça remonte. J'ai vu un clip de Wiz Khalifa où il y avait un mouvement spécial dans les airs, en fait. Donc je me suis dit, est-ce que c'est un hélicoptère? Mon associé me dit que c'est un hélicoptère. Et moi, en fait, en cherchant, je suis tombé sur les drones. J'ai mis 1 an pour acheter mon premier drone et en 1 an, j'ai mangé du YouTube. Et ensuite, quand j'ai eu mon premier drone, c'est comme si je l'avais depuis 1 an. Je savais piloter, je fais n'importe quoi avec ça. Mais il me semble qu'il faut avoir des certifications et permis. Est-ce qu'aujourd'hui tu es détenteur de toutes ces licences-là? Moi, je n'en ai pas, malheureusement, puisque j'ai passé ma formation et ensuite, comme j'ai pas mal d'activités à côté, j'ai pas été au bout, mais c'est des choses que je jouerai dès que je serai prêt. Mais que risque-t-on vraiment si demain on voit que tu n'es pas détenteur justement de... C'est chaud. Ah ouais, carrément. C'est chaud. Mais c'est qu'il y a une histoire aussi de ne pas survoler certaines zones par rapport au vol d'avion. C'est ça. Et moi, je suis par exemple 4 fois multirécidiviste de vols illégaux. Le gars, il est au calme, ils sont tous au CV. Bon, appelez-moi. Non, mais après, je me suis beaucoup informé sur la réglementation et puis, comment dire ça, je me suis quand même formé. Je n'ai pas été au bout de la formation en cause de temps, mais je me suis quand même formé, qui fait que je connais la législation, je la respecte. Donc, après, j'essaie de me défendre comme je peux quand je me fais attraper, puis ça passe ou ça casse. Mais l'amende, c'est cher. Daniel. Pour l'instant, je suis gracié. À quelle hauteur et à quelle distance peut-on faire voler Mon Dieu, Daniel. Je
En France, 150 mètres max. Ah ouais. Mais en Martinique? C'est pareil. D'accord. Sinon, le drone, il peut aller à 8 km. Ouais. Il peut monter. Mais en France, Ils ont limité un peu. la législation est particulière. C'est pas la même législation dans chaque pays, mais en France, c'est comme ça. Alors, pourquoi c'est illégal sans permis Parce que je pense que tu as le permis de conduire pour aller au travail. C'est la même chose, en fait. Ce sont les lois aériennes, en fait. Exact. Et il y a des codes à respecter. il faut être en règle pour ça, puisque il y a des avions. 150 mètres, c'est pas... Mais même en scooter, on te demande d'avoir un minimum. Ouais, mais il y a 20 ans, il n'y avait pas de minimum. Toi, tu n'as peut-être pas... Si, mais les choses ont changé. C'est pour ça que je pose la question, Ouais, parce que tout le monde... Les choses ont changé, et puis ça évolue super vite. Bah ouais, c'est pour ça. Comment dire ça, tout le monde maintenant a un drone. Il y en a, c'est juste pour le plaisir, mais tout le monde aujourd'hui, quasiment tout le monde a un drone chez lui. Donc s'il y a 50 drones en l'air, c'est la catastrophe. D'accord. Okay. C'est pour ça qu'ils ont bridé un peu pour limiter tout ça. Et alors, est-ce qu'il y a un endroit sur Internet où on peut trouver, où on a le droit de voler, où c'est pas est-il ou est-ce que voilà, est-ce qu'il y a une carte en fait spécifique des droits de vol? Tu n'es pas dans une no-fly zone, tu vas sur Internet foot. Oui, voilà, on peut trouver ça facilement. Peut-être pas au-dessus des zones militaires, enfin des choses comme ça. On sait déjà de base, mais peut-être qu'il y a d'autres endroits qu'on peut pas. Je pense pas que ça soit juste une histoire d'aller sur Internet foot. Par exemple, si on va à Carrère. Il y a un terrain de foot à Carrère. Ah, mais Carrère, c'est mort. Tu vois. Et même à Ducos, même chez nous, sur Ducos, c'est compliqué. Tu vas sur le stade de Ducos, ben, pareil, là, c'est pas autorisé. Et pourtant, c'est suffisamment éloigné de l'aéroport. Donc, c'est plutôt ça. D'accord. Revenons sur la partie réalisateur. Quelle est la place d'un réalisateur dans le clip d'un artiste? Est-ce que c'est lui vraiment qui décide de tout ou c'est vraiment selon les idées de l'artiste? Ça dépend des artistes. Il y a des artistes qui n'ont pas spécialement d'idées à amener, mais il y en a qui sont très, très à fond dans leur musique et qu'ils tiennent à contribuer à la participation au scénario. Tous les réalisateurs ont un petit peu leur signature. C'est quoi ta signature, ton style à toi, le style de Seb? Je n'ai pas de signature précise. C'est vraiment creuser dans la tête, essayer de trouver des idées qui se démarquent. Parce que surtout en Martinique, on a tendance à voir beaucoup les mêmes choses en termes de clips. Donc c'est juste d'essayer de faire en sorte d'être différent de ça. Mais il n'y a pas de truc précis. Et justement, c'est ce que tu souhaites changer. Parce que j'ai remarqué qu'il n'y a pas longtemps, tu as parlé de projets, que tu aimerais vraiment changer les choses un peu au niveau de la Martinique, accompagner des jeunes vraiment jusqu'au bout. Tu trouves qu'il n'y a pas suffisamment de structures qui accompagnent les jeunes jusqu'à la porte du succès. C'est-à-dire nous, on se limite juste à chanter, faire des clips, et après, il n'y a pas vraiment de carrière professionnelle. Dis-nous, qu'est-ce que tu veux vraiment changer à ce niveau-là et qu'est-ce que tu souhaites apporter à tous ces jeunes qui souhaitent se lancer dans la musique? Ok. Je ne vais pas aller à parler d'autres structures. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais on voit... Moi, pour ma part, je vois le travail qui est amené au pays et comment il est amené. C'est-à-dire, moi, je vais catégoriser le milieu en deux parties. Il y en a qui s'exportent et il y en a qui ne s'exportent pas. Ceux qui s'exportent, on connaît Myril, Kalash, Titoff. Ça pousse, ça travaille, ça bosse dur. Respect à eux d'ailleurs et merci pour ce qu'ils font pour le pays, puisque c'est de la visibilité pour nous. De l'autre côté, on a du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est... Je pas envie de nommer des gens, mais... Mais tu peux. Mais si tu as sans de nommer, tu peux. Je sais très bien, mais j'ai pas envie de nommer des gens. Non, mais t'es pas c'est toi. Il y a des gens, j'apprécie pas. En général, les téléspectateurs aiment la transparence. Moi, je dis ça, je dis. Les téléspectateurs aiment la transparence, on est d'accord. Oui, mais les gens n'aiment pas être dans le flou. On va droit au but, si c'est comme ça. Non, mais c'est pas... Allons-y, non. C'est pas spécialement bien de nommer des noms parce que chacun fait ce qu'il fait, tu vois. Les gens vont croire que je suis un haters alors que c'est pas le cas du tout. Okay. Et en gros, il y a une catégorie d'artistes, c'est
c'est que du buzz, en fait. Je suis pas contre que ces sons-là font la caisse, mais je me dis que si on doit aller quelque part, c'est pas avec ça. Et en Martinique, le public a tendance à donner aux gens qui ne le méritent pas. C'est-à-dire, il y a des artistes qui travaillent leur voix, leur texte et tout, ils n'ont rien. Ils sont sous les... Je sais pas comment dire ça. Dans les abysses même. Ouais, ils sont au fond. Je vois bien. Après, tu sais, je suis un petit peu gêné avec ce genre de réflexion-là, de dire, tu sais, nous les Martiniquais, on aime les sons à 2 notes, ce genre de choses-là. Il faut savoir aussi que, tu vois, en soirée, les gars, j'ai envie de m'amuser, j'ai pas envie d'écouter du son conscient, je me lâche pas. Tout dans le monde, on a des sons, on va dire un petit peu ringards, c'est pas ringard, mais juste des sons festifs. Et puis aussi, dans ce domaine-là, dans le milieu artistique, chacun a son étoile. Tu peux être là avec plein de talent, tu vas pas briller, puis c'est un jour où limite tu vas jamais briller. Celui-là qui chante lui aussi Little Man I Was Set, bam, tu vas pas comprendre. Mais c'est comme ça que ça marche. Oui. Et des fois, ils ont cette frustration-là. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je te rejoins. Ça doit exister. 50-50, tu vois. Par exemple, au final, c'est même pas 50-50. On fait plutôt une priorité. Moi, je rejoins à ce moment-là Seb, parce que quand tu regardes dans cette musique où certes on wine, mais on va rester quand même dans ce côté caribéen, on va pas aller plus loin, tu vois. Alors que quand on va commencer à vraiment faire des textes, comme tu parlais, là on va parler de Kalash, on va parler de Meryl, on va parler de Saturn, là tu t'exposes et tu pars un peu plus loin. Mais justement, en se basant que sur ce qu'on se limite, c'est-à-dire la musique où on wine, ben, les autres n'évoluent pas et puis ils n'ont pas cette visibilité justement pour pouvoir les projeter au-delà. Mais comment ceux qui arrivent, comment le font-ils? C'est ça. Ceux qui arrivent quoi? Par exemple, les sons conscients, les artistes qui arrivent à c'est un travail de fond. C'est ça. Chacun a son étoile, je te dis, je sais pas. Pour moi, c'est pas une histoire de son conscient ou pas, c'est juste une histoire de travail. Ça veut dire, un artiste, c'est un artiste. Il a un art. Mais raconter des conneries, pour moi, c'est pas de l'art. Je dis pas que ça doit pas exister, qu'on doit bannir ça. Ça t'amuse, t'es en soirée, t'es content, tu whines, comme tu dis. Mais les autres artistes, il faut qu'ils bossent, il faut que leur travail soit reconnu. Parce qu'au bout d'un moment, ils sont obligés d'arrêter la musique, ils sont obligés d'aller bosser. La musique, ça rapporte de l'argent, on va pas se cacher ça. C'est un métier. Il y a des artistes de carrière, nous on n'a que des artistes buzz. Si tu veux, donne-moi des noms. Moi? On n'a que des artistes buzz. Peut-être qu'ils se sont dit peut-être c'est ça la solution. Peut-être que c'est ce qui leur donne, c'est ce qui donne aussi la visibilité aujourd'hui. Non, moi je pense qu'ils sont mal accompagnés. Moi, en fait. pour moi, c'est pas bien qu'il y ait que des artistes buzz. Que ça. Ouais. Parce qu'il faut que des artistes puissent nous représenter. Ouais. Il y a des festivals partout dans le monde. Il faut qu'on puisse avoir des artistes invités à des festivals pour nous représenter. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que nous on ne porte pas ces artistes-là, c'est qu'il y a un problème. Je pense pas que c'est une histoire de porter. Je pense que c'est vraiment une histoire de, comme il dit, de talent, d'avoir c'est de l'étouffement. Voilà, d'avoir une bonne équipe. En fait, oui, c'est ça que d'être entouré je dis, d'une bonne équipe. Et quand tu dis oui, t'es pas pour les sons à 2 notes, mais il faut commencer quand même justement à upgrade. Non, je suis pour les sons à 2 notes. Je suis pour aussi de la bonne musique. Il faut commencer. Mais pas stigmatiser à chaque fois, se dire nous les Martiniquais on aime que le son. Tu vois? Attention. Et après qu'est-ce qu'il fait? Des fois on les connaît pas ou c'est vrai. C'est une histoire de travail. Attention, parce que je parle pas de 2 notes. Non, c'était un exemple. Non, mais on sait jamais. Oui, mais je parle pas de 2 notes. Moi, je valide le 2 notes. Ça pète, ça bouge. C'est pas dégueulasse. C'est bien. Mais les sons qu'il y a dessus, les beatmakers, ils se pètent la tête à faire des instrus 2 notes qui pètent sec. Et pourquoi ils font un artiste posé? Ils racontent caca, pipi, lolo, c'est nul. Il faut arrêter ça 2 minutes. C'est nul. C'est ma parole. Il faut arrêter ça 2 minutes. Pour moi, il faut arrêter ça 2 minutes. Franchement, il y a trop d'artistes sur l'île. On va en Guadeloupe. Les gars, ils prennent ça au sérieux. Bien sûr. Moi, je vais en Guadeloupe. Je suis à la fête. C'est simple. Oui, mais maintenant, moi, je vois le problème un peu plus haut. Parce que qui c'est qui partage ce genre de clips? C'est plutôt les chaînes, genre Trace, etc. Donc, l'artiste fait son son, fait son buzz, mais qui le partage? C'est ça, c'est nous-mêmes en fait. Ouais, c'est nous qui choisissons. Tu vois ce que je te dis? Peut-être que là-haut, on boycotte aussi, parce que peut-être les jeunes qui viennent avec des sons conscients, parce que moi je partage que les jeunes qui chantent aujourd'hui, que ce soit trap ou drill ou autre, le rap, quel que soit, malheureusement, il y a une image, tu vois, il y a l'image qui parle beaucoup. Forcément,
ils veulent raconter un peu la vie de rue, parce qu'ils viennent de la rue, et c'est là que ça commence à être conscient. Mais j'ai l'impression que là-haut, on les boycotte un peu, parce que y a l'image, tu vois. Et alors que les autres clips, c'est de la couleur, c'est ça bouge, c'est ça danse, c'est des filles presque dénudées, tu vois. Léger. Donc est-ce que c'est pas ça justement qui bloque ces petits artistes même Kalash, tu as dû voir, il a eu des petits conflits aussi à ce niveau-là. Après, ça dépend de ce que recherche l'artiste. YouTube, c'est un média. Tout comme ici, on a nos médias. Mais YouTube, c'est un média. YouTube, c'est le plus gros média qu'il y a au monde. C'est simple. Tu fais ta musique comme tu le souhaites. Tu fais tes clips comme tu le souhaites. Sans filtre. Mais au moins qu'il y ait de la recherche. Par exemple, j'ai tourné récemment Namix, local. Namix, c'est quelqu'un que j'aide depuis longtemps. Mais on est passé par je ne sais pas combien de galères, c'est-à-dire qu'on voit qu'on fait des trucs, on se force. Il n'y a rien qui bouge. Là, maintenant, ça commence à payer pour lui. Mais Namix, il a une plume. Namix, quand il est dans le local, son texte, il est recherché. Tu vois? Là, tu peux t'amuser sur le local, non? Oui, on adore entendu le son local. Tu peux t'amuser sur le local. Il a tourné le truc à sa sauce. Il a fait son délire. Mais qu'est-ce qui bloque, justement, pour qu'il ait cette même visibilité que ceux qui viennent et chantent pipi caca? Là, ça bloque plus pour lui parce que ça passe en TV. Ça comptabilise quand même plus de 140 000 vues sur YouTube. C'est pas rien. Donc, au-delà de ça, tout le monde suit. Les médias, tout le monde suit. Mais quand on était en train de galérer, que lui galère pour écrire ses textes et tout, il n'y a personne là. C'est nous et puis nous. Nous qu'à gourmet. Je vois que tu prends ça à cœur. Moi, c'est le parcours. C'est le but du jeu. Ouais, c'est ça. Moi, Gaga, elle a commencé derrière sa pauvre truc. Quelle est ta solution? Quelle est ta solution? C'est aussi le jeu. Après, effectivement, le fait que tu sois bon fait que ça rajoute, tu vois. Le fait que tu sois entouré de bons beatmakers, que tu aies une bonne équipe pour faire ton son, une bonne équipe, une bonne maquilleuse, parce que si tu ressembles à un zinglin devant le truc, c'est pas bon. Non, mais voilà. Après, quand tu as une bonne machine derrière, forcément, ça peut. Fois, je vous dis, il y a des gens qui ont des bonnes machines et ça marche pas. Moi, je pense qu'il y a une étoile dans ce domaine-là, il y a un truc qui fait que c'est pour toi. C'est vrai. Il y a des gens qui ont des. Même quand tu persévères, je vais chercher des cas de personnes qui ont persévéré, des clips quali, sont quali, et voilà quoi, c'est sorti où le travail est beau, mais après. Après, je pense qu'il y a une histoire de fréquence. Tu sais, la musique, c'est une histoire de fréquence. Et je pense aussi que ça joue beaucoup, tu vois. Ça joue beaucoup dans ton oreille. Pour sortir un hit, il faut que tu aies fait c'est pas seulement avoir fait un son et que c'est parce que c'est Namix. C'est parce qu'il y a derrière une réflexion sur le son. Il y a aussi parce que, comme tu dis, il a une plume assez sympa. Et il y a du travail. Il y a du taf derrière. Il y a du taf. Tu vois? Et moi, ce qui me dérange vraiment dans tout ça, c'est qu'il y a du taf. Il y a beaucoup d'argent dépensé parce que un son, tu payes l'instrumental, tu payes ta pause à l'heure au studio. Ah bah oui, si t'as pas de studio. Tu payes ton clip. Là, on est déjà à plus de 1 000 €, on a plus d'un salaire. Et quand l'artiste a déjà dépensé ça 2 fois sur 2 projets, que ça fait des flops, et qu'il y a un artiste qui arrive là, caca, pipi, lolo, boum, explosion, millions de vues, c'est ridicule, franchement. Et en fait, moi, j'ai vraiment envie que ça change. Parce que j'ai 34 ans. C'était pas comme ça avant. Je sais comment c'était avant. On n'a pas toujours été dans des trucs de buzz. Là, on est sur du buzz. Mais est-ce qu'on veut vraiment avancer avec des artistes qui font des buzz et qui disparaissent? Moi, je veux qu'en Martinique, on ait des artistes de carrière. Tu vois, comme Kassa va faire une carrière, comme Admiralty a fait une carrière, comme Kalash est en train de faire une carrière. Nous, on veut ça. Qu'est-ce que tu proposes, Seb? Qu'est-ce que je propose? Je ne sais pas quoi proposer. Moi, je sais. J'ai envie de contribuer à quelque chose. Mais voilà, je sais que Seb, il est très, très, très intégré dans tout le changement et à l'accompagnement de ces jeunes. Et Seb, qui je suis sur les réseaux, s'est lancé un gros projet justement pour pouvoir changer un peu la chose. Donc moi, j'espère que ça va être une réussite. Seb, moi je t'accompagne et je te donnerai toute la force justement pour que tu réussisses sur ce côté-là. Et justement, c'est Fire Publishing. What is that? La cagnotte. Fire Publishing. Fire Publishing, c'est quelque chose que
j'écris avec Radix à la base. Radix quoi? Radix, c'est un réalisateur. Et Radix, en fait, bon, après, les années passent et Radix fait ses trucs. Parce qu'avant, on bossait beaucoup ensemble. Ça aussi. Radix, il a ses bails, moi j'ai mes bails. Ah oui. Donc moi, j'ai pas lâché puisqu'on avait déjà fait le logo, on a tout fait. Sauf on n'a pas concrétisé. On avait même fait un projet à l'époque. Le premier projet qu'on a fait, c'est Namix, justement, Intense. On croyait tellement à ce truc-là, on était dégoûtés. On a fait Intense, on a fait un clip TV. On s'est dit, ouais, on va faire un truc TV, etc. Ça n'a pas fonctionné comme on le voulait. Le son est super bon, le clip il est propre, la figurante, nickel. Ça a fait un flop, donc voilà. Donc moi, j'ai jamais lâché ce petit côté-là. Entre-temps, j'ai toujours épaulé des jeunes artistes, j'aime bien tout ce qui est studio, etc. Et puis, je fréquente aussi des anciens, comme MC Janik ou Gial MC. Mais eux, à chaque fois qu'ils rentrent en Martinique, ils me tirent les oreilles. Alors, tu t'es structuré, tu as fait ça, tu t'es inscrit là, tu t'es inscrit là. En fait, moi, je leur dois beaucoup. C'est pour ça que la fresque autour du studio que je prépare, on fait un gros tag, ce sera une œuvre d'art. Il y aura plusieurs générations d'artistes, dont Gial MC, MC Janik, il y a Tiblika aussi. Après, je vais laisser la surprise, je ne vais pas tout dire là. Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour eux parce que ce sont des gens qui ont un savoir qu'ils partagent. Et c'est rare. Il y a des artistes aujourd'hui, ils ont le savoir, des artistes qui fonctionnent, mais ils ne vont jamais donner leur savoir comme ça. Mais eux, en fait, ils te disent que si tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas inscrit, c'est pas bon. Ça ne sert à rien. Et moi, je me rends compte que beaucoup d'artistes posent des sons sur les plateformes parce que c'est accessible, mais c'est du n'importe quoi. Ils postent, mais en fait, ça rapporte quoi? Ça rapporte rien du tout. Mais ça, parce qu'il faut être structuré un peu partout pour pouvoir vraiment manger. Bien sûr. Exactement. Donc en fait, le but de ma structure, c'est justement de guider le savoir qu'on m'a donné, de le transmettre, d'aider justement les jeunes à devenir, à avoir des rentabilités. Ils crachent quelque chose avec leur voix, ça rapporte de l'argent. Et je pense que c'est parce que c'est aussi pas bien vu, en fait. Le fait d'être un artiste, en fait, souvent on pense que c'est une lubie, un hobby, et que c'est pas vu comme un vrai métier. Alors qu'en vrai, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. C'est plus qu'un vrai métier. Je pense pas que Kalash travaille quelque part. Kalash, il travaille sa musique. Il travaille sa musique. Mais il travaille sa musique. Mais ils ont été dès le départ. On leur a dit, quand ils ont arrêté de faire des freestyles, tu vois, à déposer 10 sons par semaine, ils se sont inscrits à la SACEM, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Et au fur et à mesure, ça paye. Ils ont été encadrés. Voilà, ils ont été encadrés. C'est ce qui manque. Mais par exemple, Meryl, quand je regarde Meryl, par exemple, Meryl, ça fait longtemps que Meryl chante. Bien sûr. Ça fait longtemps que Meryl, on sait qu'elle est forte. Qui a poussé Meryl? Si ce n'est peut-être DJ Gilles avec quelques projets, mais qui a poussé Meryl? Il y a un média local qui a poussé Meryl? Non. C'est ça le problème. C'est que on prend ce qui buzz, mais on ne prend pas les gens qui sont des potentiels talents. Et ça, c'est malheureux. Maintenant, Meryl passe aigri, énervé. Ah ouais. Elle est médiatisée de ouf, mais de base. Pourquoi Meryl n'est pas médiatisée depuis l'époque? Oui, c'est dommage. Pourquoi ils attendent que nos artistes partent pour pouvoir être ailleurs, tu vas exploser ailleurs. Et en fait, finalement, chez nous... J'ai une dernière question, Seb. Puis après, peut-être qu'on va passer à autre chose. Pourquoi nos îles voisines, là-bas, c'est une réussite niveau musical et pas nous? Et même la Guadeloupe, Quelle île voisine tu parles? Que ce soit la Jamaïque, Trinidad. On est dans les côtés anglophones, c'est un autre délire. C'est la Guadeloupe aussi qui se débrouille super bien. La Guadeloupe se débrouille bien. Déjà, ils font moins de conneries que nous musicalement. Mais après, si on doit calculer qui est devant, on a quand même des artistes qui nous mettent bien. Géré. Ouais. Un artiste signé, un artiste qui s'exporte, on est bien. On n'est pas à plaindre. C'est ça qui nous sauve. Mais sinon, après, la qualité de ce qu'il y a ici, là, c'est compliqué. Seb, quels sont les artistes avec lesquels tu as déjà collaboré niveau réalisation, entre
les clips, si tu peux en citer. Il y a le dernier clip, Marginalitica. Ouais, Marginalitica, Kérosène, Tikemji, Défend la Mafia. Ça fait chier ça parce que c'est un gars qui était quand même au calme. Dacha Dollars, Nestlé, j'ai un trou, il y en a plein. Est-ce qu'il y a un artiste aujourd'hui avec qui tu aurais aimé travailler, faire son clip? Moi, non. C'est tout le monde. Tant que c'est de la bonne musique qui plaît, ça donne envie. Mais j'ai pas de préférence puisque moi je suis réalisateur, je peux pas me placer en tant que groupie. Je vais pas me dire je kiffe cet artiste-là. Non, j'ai pas cette position-là. Je reste neutre musicalement. J'écoute ce qui me fait plaisir. Il y a des artistes que j'ai dans ma playlist. Il y en a d'autres que jamais. Mais sinon, moi je suis ouvert pour bosser avec tout le monde tant que la musique plaît. J'ai déjà même bossé avec des gens que j'aime pas leur musique. Hein. Je l'ai fait de façon professionnelle. Mais t'es pas là pour ça de toute façon. Hein. T'es pas là pour ça. C'est mon côté neutre qui veut ça. Ok, Sébastien, est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs où est-ce qu'on peut voir ton travail? On peut voir ça sur YouTube, sur la chaîne de mon équipe, J-Island Film. Sinon, un peu partout. Voilà, c'est vrai qu'on n'a même pas passé de clip. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tellement la conversation était prenante. Sébastien, le mot de la fin, est-ce que tu as un message à faire passer? C'est le moment, ce sont tes dernières minutes. Le mot de la fin, c'est faites de la bonne musique, allez dans la bonne direction. Ça peut être bénéfique, ça peut être gagnant. Ne lâchez rien. Travaillez la musique. La musique, ça se travaille. C'est important. Ça, pour moi, c'est très important. Et puis, le mot de la fin, c'est que j'ai une cagnotte en cours pour m'aider justement à réaliser ce gros projet qu'on a de créer un studio qui est en même temps un label, qui est en même temps une boîte d'édition, qui est en même temps une boîte de réalisation audiovisuelle aussi, publicité, clip, tout ce qu'il y a. On fait tout. Ok, d'accord. Sur ton Insta, on peut retrouver le lien pour la cagnotte? Sur mon Insta, j'ai mis le lien sur la cagnotte. Ok, d'accord. C'est une cagnotte. Rappelle ton Insta. Dans ma bio. Mon Insta, c'est SebOneLife. SEBWO2N_life. LIFE. Ben Sébastien, toi, merci. On te souhaite beaucoup de courage pour ton projet. N'hésite pas à retourner lorsque ton projet sera abouti. Ça fera un plaisir de partager ça. Et nous, on fait une petite pause clip. On regarde le clip de Marginalitica. On revient tout de suite après pour la deuxième partie. Ozaïa va nous parler d'un sujet très sérieux. On va parler de l'actualité des actus. Snack Élysée qui ferme. Il y aura une manifestation le 10 avril. On a arrêté le vaccin alors qu'on nous disait de se vacciner. Daniela avec le proverbe créole. On revient tout de suite après. Les voyants ou que voyons, c'est le modèle les plus de cas. Mais du côtoyer mon voisin, mais ça qu'a fini à la flapache. Mais pour dire souvent la nuit des monde qui cachent les baisers. Les flapache. Mais pour dire souvent la nuit des monde qui cachent les baisers. Yo le parler puis moi on l'a gâté c'est puis loin tellement faut que camarade moi qui mon qui bien puis moi fais pas autant tout moi ça qui ça
pour des auteurs, comme moi j'ai plein bout des moyens. Les mêmes la vie ou à de monotonie. C'est la ma close qui t'a poussé au fait folie. Pas d'ouvre pour y'en coquine, y'a phobie. Y'a toujours dit, mais pas tes couillons, ni vieux bagaille à l'entour. Belle, mais pour en dire souvent l'année des mouns qui cachent les baisers. Life la pace, belle, mais pour en dire souvent l'année des mouns qui cachent les baisers. Allons, on peut pas y un destin, non. Allons, on peut pas y un destin. Y'a qu'on des biches cachées. On est gang, 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 gang. Et donc forcément, j'étais obligée de vous parler de Droits de la femme et je voulais vous parler d'un sujet 100%, 80% même des cas féminins, c'est le revenge porn. Le revenge porn, vous savez ce que c'est? Yes. Moi, j'avais bien l'explication. C'est aussi la porno-divulgation. Ça vous parle? Yes. Ou le ficha sur Snapchat. Donc en fait, c'est un contenu sexuel explicite qui est publiquement diffusé, partagé en ligne sans le consentement de la personne concernée ou des personnes concernées. Et c'est le but d'en faire une forme de vengeance. Donc franchement, c'est difficile à vivre pour beaucoup, parce que c'est des victimes, pour beaucoup de victimes, et ça s'apparente à au cyberharcèlement. Et on a un sujet au cœur de l'actualité avec l'affaire d'Alisha. Vous voyez de qui on parle, cette jeune fille qui est décédée à Argenteuil en métropole. Et toute cette histoire, en fait, commence par des nudes. Est-ce que vous savez ce que c'est que les nudes? Les nudes, c'est les petites photos sexy là, que les filles là, nous envoient là, sous les yeux. C'est ça. Donc les photos en sous-vêtements, les photos parfois même dénudées. Donc forcément, il en découle que la petite Alisha, en fait, ça allait très loin parce qu'elle est décédée. Et donc voilà, mais c'est parti d'une histoire où il y a eu des nudes envoyés par son ex-petite amie au collège, dans des groupes des collégiens. Donc voilà, ça a été trop loin. Et souvent, le revenge porn va extrêmement loin dans la fonctionnalité. Il faut savoir que ça ne s'arrête pas qu'aux jeunes filles. Il y a Kim Kardashian qui a eu un coup de revenge porn par son frère pour gagner de l'argent. Du coup, qui a très bien marché. Bon, il ne faut pas faire comme Kim Kardashian. Hein. C'est pas un exemple à prendre. Kim Kardashian, bien sûr. Il y a eu l'affaire de Samuel Eto'o. Vous connaissez l'affaire de Samuel Eto'o avec son ancienne compagne? Son ancienne compagne Nathalie Nkoa, qui a fait un livre qui s'appelle Revenge Porn, qui est sorti au mois de février, et en fait qui dénonce le comportement de son ex-compagnon, parce que lorsqu'ils se sont séparés, il a envoyé des photos d'eux et des vidéos d'eux assez intimes. Donc elle en a fait un livre. Et puis il y a aussi vos photos. Non, mais c'est quand même. C'est ton mari. Ça se fait pas, c'est clair. Voilà, mais je pense qu'il faut éviter quand même. Il faut éviter quand même. Il y a aussi l'affaire Griveaux. Vous vous rappelez ce candidat à la mairie de Paris avec sa maîtresse, qui a divulgué des vidéos aussi intimes. Et donc, du coup, il a dû se retirer de la campagne. Donc, effectivement, ce sont quand même des choses qui atteignent à votre vie privée et parfois même souvent même professionnelle. Or Kim Kardashian, puisque elle, ça lui a fait son buzz en fait, et c'est ça qui a permis de lancer sa carrière. Mais sinon, c'est vraiment pas une bonne chose à faire. Il faut aussi savoir que ça se passe que sur les réseaux sociaux, surtout sur Snapchat avec les comptes ficha. Les comptes ficha, inutile de vous dire que c'est dans tous les départements. Donc j'y suis allée, c'est quoi un compte ficha? Alors un compte ficha, c'est un compte Snapchat où où sont répertoriées les photos et vidéos en fait des nudes qui circulent, mais avec le nom, ton profil Snapchat et parfois même ton adresse. Donc voilà, j'ai parcouru quand même pas mal de choses et c'est affligeant et ça fait extrêmement peur. Moi j'ai une ado à la maison et je vous assure que on n'est pas serein avec ça. Et donc tout ceci pour arriver
Tout ceci peut arriver aux ados, aux jeunes adultes, mais aussi à votre mère, à votre père, à n'importe qui, à votre grand-oncle, à votre voisine. Et il est important, en fait, de signaler que c'est le mot confiance, comme tu disais. Et le mot confiance, en fait, dès le départ, les victimes se font avoir à cause de ça, parce qu'elles font confiance à leur petite amie, parfois à leur meilleure amie. J'ai vu sur le net qu'une jeune fille, en fait, a fait des photos avec sa meilleure amie en sous-vêtements, un soir de soirée pyjama, et que finalement c'était pas tant que ça sa meilleure amie, parce qu'elle a envoyé les photos, et que ça fait 1 an et demi qu'elle est harcelée en cyberharcèlement. Donc elle reçoit des mails, elle reçoit des photos voilà, pas très sympas. Donc c'est très difficile à vivre pour la plupart des victimes. Et donc Grégory Magnéto, parce qu'il y a Laure de Tarmac, vous connaissez l'émission Tarmac, Oui, et qui nous fait une petite explication sur le revenge porn. Magnéto, Greg. Le revenge porn, c'est la porno-divulgation ou la vengeance pornographique. Donc en gros, c'est quoi? C'est la divulgation publique d'un contenu sexuellement explicite sur Internet, mais sans le consentement de la personne qui est dessus. Le but de l'auteur dans ce cas, c'est généralement la vengeance. Revenge, vengeance, t'as compris. Et celui qui fait ça, en général, c'est un ex-partenaire qui a pour intention d'embarrasser ou d'agresser la victime. Quand on parle de revenge porn, on parle de contenu selfie, photo ou vidéo, et en général, c'est posté soit sur des sites pornographiques, soit sur les réseaux sociaux. Et tu vois, celui qui fait ça, en général, il est motivé par un sentiment de haine et une envie de vengeance. Ça lui vient de plusieurs raisons. Ça peut être la tristesse, la jalousie, l'infidélité, etc. Par contre, ça peut être beaucoup plus grave que ce qu'on peut croire. Les conséquences, elles sont principalement psychologiques, parce que les victimes, elles auront tendance à rester cloîtrées chez elles, à s'isoler, à se renfermer sur elles-mêmes, parce qu'elles se sentent coupables ou honteuses. Et il peut même arriver, même s'il y a un suivi psychologique, que certaines victimes pensent au suicide ou même passent à l'acte. Je te donne un exemple. Regarde, toi, t'es avec ton mec, tout va bien, il te demande d'envoyer des photos de toi, donc t'envoies des photos un peu sexy et tout, et puis ça se termine, et lui, il les publie sur Internet. Mais toi, tu sais que c'est toi qui les as envoyées, les photos, et du coup, tu commences à te sentir mal et tu ressens un sentiment de culpabilité. Et tu rejettes la faute sur toi-même. Tu commences à te justifier auprès de toi et des gens. Tu dis, oui, mais bon, il m'avait dit que si j'envoyais pas les photos, il allait me quitter et tout. Non, non, stop! Tu es la victime dans cette histoire. C'est essentiel que tu en sois conscient, même si c'est pas facile. Et puis parfois, t'es même pas au courant que ces photos existent. Donc évidemment que c'était sans ton consentement. Par exemple, toi et ton partenaire, vous avez un rapport sexuel, lui, il filme, tu sais pas, et hop, ça se retrouve sur Internet. Quelle que soit la situation, sache que ça, c'est une atteinte à la vie privée. Et puis on parle pas assez des conséquences à long terme, parce que évidemment que ça aura un impact sur tes relations futures. T'auras plus confiance en l'autre, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? En tant que victime, tu dois savoir que tu peux porter plainte contre ce genre de violence subie. Ça là, ça constitue déjà un premier pas vers la reconstruction de soi-même. Tu peux aussi te tourner vers ton entourage, des amis, de la famille, des professionnels. Et puis il y a aussi les plannings familiaux si tu as besoin d'une écoute attentive et de conseils. Voilà, j'ai parlé des victimes. Maintenant, je vais parler des petits enfoirés qui font ça, là, les parce que là, il y a une riposte qui est en train de se préparer, frère. Même pas prêt. Il y a une femme là, une députée belge qui s'appelle Vanessa Matz, et elle vient tout juste de déposer une proposition de loi pour sanctionner le revenge porn. Et donc cette femme, elle s'est dit qu'il était temps de faire quelque chose. Pourquoi? Déjà parce qu'on a de plus en plus de réseaux sociaux, donc le phénomène grandit, et aujourd'hui, 9 victimes sur 10 sont des femmes, et les auteurs agissent par vengeance. Un internaute sur 8 a déjà vécu le revenge porn. Tu vois, elle, ce qu'elle veut, c'est qu'il y ait un processus qui impose aux opérateurs et aux diffuseurs, donc Facebook, YouTube, Instagram, le retrait des images. Parce que jusqu'à présent, là, ça se passe pas du tout comme ça. C'est vraiment un long processus. C'est pas normal que ce soit aussi compliqué d'enlever des photos ou des vidéos compromettantes des réseaux. Allô, le droit à l'oubli. Mais là, on arrive à un truc un peu intéressant. Elle veut carrément sanctionner les opérateurs qui refuseraient les ordres. Parce qu'actuellement, là, parfois tu demandes à Facebook, excusez-moi, est-il possible d'enlever la photo ou la vidéo? Et ils répondent pas ou ils enlèvent pas. Et malgré tout ça, s'il y en a un qui veut encore faire le malin, craque dedans. Le coupable qui aurait agi par vengeance ou intention méchante pourrait être condamné à une amende de 500 à 1000 euros. On ne sait pas encore si la proposition de loi va passer, on ne sait pas quand ça va être pris en compte, mais le train est en marche. Alors j'ai pensé à un truc comme ça, si tu n'envoies pas de nude, tu as moins de chances de te retrouver à poil sur Internet. Maintenant tu sais que si tu es victime de revenge porn, toi aussi tu as des droits. Allez, à demain, ou pas. Alors petit à petit, les choses, bien évidemment, avancent. La ministre chargée de la citoyenneté, Marlène Schiappa, a créé un comité contre le harcèlement qui pourrait peut-être être
peut-être passer en forme de loi. On espère qu'en tout cas que ça avance un petit peu plus vite. Et la législation aussi, en tout cas, nous permet d'engager des poursuites contre la violation de droits privés ou la violation du droit d'auteur. Vous pouvez aussi vous rendre sur la plateforme Pharos. Donc, la plateforme Pharos. Je vous mets une petite vidéo explicative rapidement. C'est pour signaler toute infraction. Grégory Magneto, s'il te plaît. Pour signaler toute infraction liée au revenge porn. Donc voilà, vous avez toutes les infos sur Pharos. Vous avez juste à taper sur Internet et on vous montre comment ça fonctionne. Il y a aussi un collectif de jeunes filles qui s'est créé pendant le confinement, que vous pouvez retrouver sur Combini, sur YouTube, qui vous donne aussi, qui vous aide et qui vous donne un accompagnement dans la démarche. Vous pouvez les joindre sur je ne suis pas seule @protomail.com. Et puis la plateforme sur laquelle vous pouvez tous et toutes vous rendre, c'est sur netécoute.fr. Netécoute.fr, c'est gratuit, c'est anonyme, c'est confidentiel. C'est une plateforme contre tous les cyberharcèlements. Donc je vous donne le numéro 0820 200 00. On peut les avoir par le chat, par le mail, par Messenger, et on peut même être rappelé. Donc c'est hyper bien fait, c'est anonyme. Donc n'hésitez pas, si vous avez ne serait-ce qu'une question, si c'est pas vous, c'est votre copine, c'est votre tante, peu importe. N'hésitez pas, on vous met de toute façon tous les liens sur Zayactu, sur Zaychronique, sur Osaya, sur Daniel, sur Vincent. Et puis, si vous avez en tout cas le moindre problème, n'hésitez pas, il faut parler. Et puis, n'envoyez pas de nude, comme ça, il n'y aura pas de problème. Pour éviter les soucis. Voilà. C'est plus simple. C'est plus simple. On peut débattre. On peut débattre. Ah, je kiffe. Vite fait, juste ta réaction. Juste ma réaction. Alors moi, je vais mettre en cause ceux qui créent justement ce genre de plateforme, que ce soit Instagram, Snapchat, qui ne font pas suffisamment de suivi au niveau des comment on appelle ça ? Exactement. Les administrateurs. Et moi, je trouve que, par exemple, nude. Tu as parlé de nude tout à l'heure là. Moi, j'ai appris nude sur Instagram, de jeunes influenceuses qui parlent de nude, Et on a nos enfants qui vont sur Instagram, par exemple, tu vois. Et quand tu entends, tu le fais. Tu te mets à envoyer des nudes, tu as des petits amis au même âge, tu l'envoies. Et au fait, je pense que l'enfant oublie justement le danger. C'est-à-dire qu'il l'envoie, il n'y a même pas une histoire de confiance où on est en couple ou autre. Hein. Non, l'enfant ne s'en rend même pas compte qu'en fait, envoyer ça, c'est déjà quelque chose de grave. Et aujourd'hui, les enfants le font de plus en plus facilement, tu vois, naturellement. Et je pense que c'est quelque chose qui ne va peut-être pas s'éteindre tant que là-haut, ils ne vont pas prendre une vraie bonne décision. Et je pense que là, les politiques doivent vraiment s'y intéresser parce que aujourd'hui, les enfants ont de plus en plus accès. Maintenant, dès que tu as Instagram, tu vois des nudes, tu vois des gens en petite tenue, quasiment nus, à peine floutés. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas arranger la chose. Donc, pour moi, ça, ça s'est passé là. On a médiatisé parce qu'il y a quelqu'un qui en meurt. Mais je pense que tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours. Il doit y avoir des jeunes qui se suicident pour ces causes, tu vois. Mais voilà, franchement, moi, je pense que c'est quelque chose à vraiment prendre à cœur, vraiment à travailler en amont, parce que de plus en plus, on aura de plus en plus de réseaux sociaux qui vont émerger. Il y a des plateformes quasiment dédiées comme OnlyFans. Tout ça, en fait, tu vois. Et il y a accès illimité. Tu vends sous ton âge et t'es dessus. Il y a des choses qui se font. Il y a quand même le premier administrateur qui a créé un site aux États-Unis pour héberger le revenge porn, qui a eu 18 ans de réclusion en prison. En France, les modérateurs et l'administrateur, en fait, c'est très compliqué. Il faut savoir aussi, je suis d'accord avec toi, je reviens complètement à ce que tu es en train de dire, mais c'est aussi l'éducation des enfants et des jeunes adultes. En fait, parce que très tôt, il faut aussi leur dire que d'envoyer une photo de toi nu, c'est pas anodin, tu vois. Donc, je pense que c'est plein de petites, c'est aussi nous, parents, adultes, et aussi les plateformes. Je pense que c'est tout ça regroupé. C'est aussi l'école, c'est aussi, tu vois, plusieurs acteurs qui peuvent faire prendre conscience que, ok, envoyer une photo, même si c'est pas totalement nu, même si on est en Martinique et qu'on est en maillot de bain et qu'on est en 2 pièces, c'est pas anodin d'envoyer une photo avec une posture prédéfinie, voilà. Donc je pense que c'est tout le monde, c'est tous ces acteurs-là qui doivent se mettre en jeu. Autour d'une table. Exactement. Antoine, merci Osaya. Donc voilà, je pense que notre petit Sullivan va mettre la petite vidéo Revenge Porn sur Zayactu. Donc vous pouvez retrouver ça sur Instagram. Sinon, on passe avec Daniel au proverbe créole. Daniel, banouille la J. Le proverbe créole, donc c'est chaque bête a fait qu'éclairer pour Namio. Tu vois, peut-être chaque bête a fait. Chaque bête a fait qu'éclairer pour Namio.
Tu connais une bête à fée déjà, Claudie? Oui, ça s'allume la nuit. Bien sûr. C'est vrai, j'habite pas à la campagne. Non, chaque bête a fait qu'à éclairer la nuit, c'est ça? Tout le monde a son étoile, quoi. Tout le monde a sa lumière, quoi. Chacun sa lumière. Chaque bête a fait. Chaque bête a fait qu'à éclairer pour une âme. En français, ça donne chaque luciole éclaire pour sa propre âme. Oui. Ben, chacun se bat pour sa propre cause. Pour sa propre cause, pour sa propre étoile. Cela signifie, dans la vie, c'est chacun pour soi. Oui, c'est ça. Et un autre proverbe, chaque peine ni saucisson. Chaque peine ni saucisson. D'ailleurs, un chagrin, il y a toujours un deuxième amant. C'est ça? Chaque peine ni saucisson, yo. Chaque peine. On va dire ça comme ça. Cela signifie à chacun sa chacune. À chacun sa chacune. Le coquin. Est-ce que c'est mamie qui t'a donné ça encore? Non. Donc, pour passer à l'actualité de Zayactu, n'hésitez pas à aller suivre sur Facebook, sur le site Zayactu. Donc voilà, cette semaine, on a appris la fermeture du Snack Élysée Olympia de Fort-de-France. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'étais à l'école maternelle qui était à côté de l'Olympia, Sérénade, toute mon enfance. J'avais un hot dog. Dites-moi des satiriques. J'avais un hot dog. Alors, et vous, Ozaya, je pense que toi, tu es la mieux placée peut-être. Ah, pas du tout. Pourquoi je serais la mieux placée? Alors, déjà, moi, j'ai connu le cinéma. Ok. Donc, voilà. Et puis, Snack Élysée, c'est pas trop ma cam, donc je m'en fous un peu. Et toi, Vincent? Bon, on m'a fait comprendre que Snack Élysée est martiniquais, 100% martiniquais. Donc, je ne sais pas, peut-être pour ça, je me serais dit, bon, je préfère que ça soit un McDo qui ferme. Mais à défaut, ça reste quand même un fast-food. Voilà. Donc, c'est un moins. Après, j'ai cru entendre des bruits dire que, voilà, disant que ça ferme pour ouvrir ailleurs. Ah, d'accord. J'espère que ça ne sera pas le cas. S'ils peuvent tout fermer, aller fermer tout et puis. Voilà, on passe à autre chose. Ouais. Après, c'est vrai, je pense que c'est plus là les Foyalais vraiment qui ont vécu cette expérience-là. Encore tout à l'heure, là, quand je suis arrivé, Manuel me dit ça me fait de la peine le Snack Élysée. Voilà. Moi, vraiment, c'est vrai, c'est mon enfance parce que j'ai fréquenté celui-là. Puis c'était là mes premiers ciné. Je descendais là, tu vois. Là, actuellement, Madjana, voilà quoi. Oui. Moi, je préfère que McDo. Et puis, c'était là, mi-carême, vidé, pyjama, police, on joue au chien là. Au chien à la souris, au chat et à la souris, pardon. On jette des pierres. Qui a fait le vidéo en pyjama? Personne. Non, je suis au travail, Master C. Personne n'a fait la mi-carême, pas de soirée. Non. Pour quelle cause, en fait? Mais oui, pourquoi faire? Pour quelle cause? C'est mi-carême déjà. Ben, la mi-carême, c'est la tradition. On fait la fête, il y a toujours un petit vidé pour la mi-carême. En vrai, c'est vrai. Ah ouais? Il y a la toujours eu un tradition vidé. De quelle histoire? De quand? De notre carnaval. Non, mais pour la mi-carême, il y a toujours eu un vidé. Il y a toujours eu un vidé. Même à l'époque, il y avait une parade. Fort-de-France faisait une parade pour la mi-carême. Il y avait la parade, effectivement. Oui, il y avait une parade pour la mi-carême. Oui, mais ça peut se faire, tu vois. Mais pour quelle cause? Non, ça peut se faire, qu'il y ait une cause ou pas. Mais pourquoi encore aller en conflit avec les policiers, tu vois? Aller vraiment, tu vois, ils ont mis des petits barrages. Tu vois, c'est pas comme si les policiers sont venus vers eux pour quasiment casser l'ambiance, tu vois. On avait dit, putain, c'était interdit, c'était pas quelque chose qui était légal. Mais ils sont pas venus au point de disperser un peu les manifestants, mais ils ont été vers les policiers, tu vois. Moi, ça, c'est comme de la provocation. Et moi, je pense qu'à un moment, il faut que, voilà, Mais est-ce qu'ils n'ont pas eu le choix? Un peu le pied, au fait. Non, parce qu'ils se sont mis sous le parcours des carnavalistes. Voilà. Tu vas sur l'autoroute. Ils étaient obligés de tomber dessus, mais c'est ça qu'ils tu vas sur l'autoroute. Non, mais c'est ça qu'ils avaient comme départ. En période de carnaval, je peux bien comprendre. Mais là, tu vas faire quoi sur l'autoroute? Je suis d'accord avec toi, mais c'est ça. Ils sont dit autoroute, donc voilà. À la mi-carême, il y a toujours eu un vidé. Oui, mais pas sur l'autoroute, mais du coup, il n'y a plus de parcours. Voilà. Il n'y a plus de parcours. Donc, du coup, sur l'autoroute. 2022, carnaval, l'autoroute. C'est fini. On va passer à la manifestation du 10 avril. Donc, une autre manifestation pour la prescription du chlordécone. Qui va participer cette fois-ci? Personne. Ça dépend du planning. Voilà, ça dépend du planning. Si je peux, j'y vais. Voilà. Jordi, notre Mister Martin qui est là parmi nous, qui vient de nous rejoindre, on va s'intéresser à lui dans la troisième partie. Donc, vous inquiétez pas, il est là parmi nous. Jordi, la manifestation du 10 avril. Est-ce qu'on va avoir Mister Martinique? Alors, je ne serai pas là physiquement, mais mentalement. Ok, d'accord. Et là, Zayactu, on va parler du vaccin. Ils ont arrêté le vaccin. Plus de 200 Martiniquais ont déjà été vaccinés avec ce vaccin. On fait quoi avec eux? Qu'est-ce qu'on leur dit? S'il vous plaît, je sais pas. Je te laisse débuter, toi qui es dans le domaine médical.
C'est regrettable. On avait déjà dit ça, on en avait déjà parlé. Les 200 personnes qui sont vaccinées, je pense qu'il y a une grosse partie où ils ont les genoux qui tremblent. Parce que forcément, il y a déjà une grosse problématique en Europe. Moi, par contre, j'ai pas compris qu'on l'arrête 2 jours. Ça s'arrête jusqu'à jeudi. Je comprends pas. Le temps de liquider les stocks, peut-être. Et puis en plus, vacciner 200 personnes avec AstraZeneca, demain, il y a un souci. Qu'est-ce qu'on fait de ces patients? Comment on les accompagne psychologiquement? Voilà. Même tout là, ça, en ce moment, maintenant, là, comment on t'accompagne? Comment tu dors bien? Comment tu peux dormir correctement en disant attends, je suis allé faire vacciner pour une pandémie et finalement le vaccin, c'est caduque, peut-être. Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas une grande scientifique chimiste, mais en tout cas, ça va être très compliqué. Oui, mais moi j'aurais flippé, j'aurais eu peur. Ça va être compliqué. Vincent, toi qui es contre le vaccin, ça ne fait que confirmer ta position. Exactement. À qui la faute? Surtout. Parce qu'en ce moment, je vois que les médecins ils jouent le rôle très bien. Ils incitent aux personnes âgées d'aller se faire vacciner. Et eux, ils y vont parce que sans ça, tu te sens un peu fragile. À qui la faute? Mais est-ce qu'ils se font vraiment vacciner? Ah oui. Si, ils se font. Pourquoi tu veux que ça soit un jeu? Ils se font vraiment vacciner. Là, il y a une campagne qui a été. Il y a une campagne. Si, il y a une campagne qui a été lancée. Il y a une campagne qui a été lancée. Et là, on essaie tout le monde à se faire vacciner. Aujourd'hui, là, on est à l'arrêt. Mais voilà, je vous avais déjà parlé. Par contre, il faut quand même revenir sur les campagnes de vaccination. Tous les ans, il y a la campagne de vaccination du vaccin anti-grippe. Et tous les ans, les personnes âgées se ruent, même nous appellent les personnels soignants pour qu'on les vaccine à domicile. Donc je pense que ce n'est pas qu'une question de coronavirus, enfin en tout cas de vaccin, mais c'est une question de vaccination. En tout cas, je parle pour les personnes âgées. Pour la grippe, il y a déjà eu un travail de fond, il y a déjà eu des échanges, on comprend un peu mieux la grippe. Oui, mais il y a combien d'années? Oui, mais aujourd'hui, là, ça fait même pas un an. Mais du coup, c'est les personnes âgées qu'on vaccine en premier lieu. Ils vont jamais dire non. Ils vont jamais dire non parce que ça c'est nouveau. On n'a jamais entendu parler de ça. Ils sont habitués. Comme ça, on va déjà se faire vacciner. Ça fait un an. Non, je vais faire une chronique sur ça, tiens. Grave. Jordi, qu'est-ce que tu penses de ça, le vaccin, le fait qu'on l'arrêt du vaccin? Alors, et qu'on est déjà vacciné, c'est entièrement nickel. Alors pour le coup, en ce qui concerne le vaccin justement qui a été arrêté, je pense que effectivement, c'est pas le bon moment en fait. Je pense que ce soit le bon moment. En ce moment, nous ne sommes pas dans une période en fait pour penser à la vaccination, plus à la prévention. L'heure est plus à la prévention qu'à la vaccination, je pense. Ok, d'accord. Nous on fait une petite pause clip. On regarde le clip de lui maintenant, son dernier clip. On revient tout de suite après. Il y aura Maureen avec nous et on va s'intéresser à Mr. Martin qui va partir nous représenter le 17 avril dans l'Hexagone. Il va tout nous dire sur l'élection, sa préparation. On revient tout de suite après. Bah nous descend nice, pour nous ça prend en pied. Bah nous en basse nous qui t'a pété à boloto. Quand on t'y mamaille, ça t'a qu'on a bien coloré. Papa bah nous widim, nous qui prenons conscience comme la king calabash. Nous qui prenons mettre à l'arrache pour nous manipuler qu'on lâche. Nous péquetons manamache pour la peine faire la vache. Bouche à fond comme nous ça pas pour menace. Boum, maman un bidi big bad bidi make up big bad bidi make up bad bidi make up comme à bouilla nous le coller à ce sono pour faire qu'un amateur sono amateur. Bah nous le plus gros tout nous on juste en nous fracasse. Même si ça cadate, c'est un bon karaté. Tout ça qui les freine nous envoyer yo balade. Maman un bidi make up big bad make up make up comme à bouilla nous le coller. Peut-être les mots de qui c'est qu'a dit ça. Je n'êtes pas tabier comme ça qui a joué en la ria. C'est une question de mode ou de commodité, de code de colonisé, mais c'est nègre qui toujours été là. Nous accabalu, hey boy, nous pébalu à la boudjoubi, hey boy, venez écouter ça, non pas courir, hey boy, n'y a pas quelqu'un qui carry, je ne sais les vous dire du mot, maman, un bidi big bad make a big bad make a big bad make a comme à bouilla nous les coller à ce tableau big bad make a big bad make a comme à bouilla nous les coller.
Retour, sans Claudie, mais on est toujours là avec Mister Martin. Oui, Mister Martin. Oui, c'est bien ça, c'est pas une autre île, hein, c'est bien celle de la Martinique. Non, mais j'allais dire Mister France Martinique en fait. Ah, autant pour moi. Donc voilà, en fait, mais on peut, ça fonctionne aussi. Bah oui. Alors ton parcours, comment... Ah, le revoici, très cher. Mon Dieu, désolé. Mais t'inquiète pas. Oui, vas-y. Donc voilà, si vous venez de nous rejoindre, désolé, ce sont les aléas du direct. J'ai même pas fermé la porte du studio. Oui, encore, voilà, la génération 100% collective. Ouais, 2 minutes de clip, je sais, dans mon portable à fond. Donc voilà, on est là avec Jordi Alger, qui est notre représentant Mister Martinique. Bonsoir, Jordi. Comment vas-tu, Jordi? Bonsoir à tous déjà. Donc moi je vais bien, je vais juste préciser une petite chose, c'est que mon nom complet c'est Jordi Alger Batoul. Ah ok, parce que je porte également le nom de ma mère en fait. Ok. Donc c'est important pour moi de le préciser. Ok, d'accord. Autant pour moi. Désolé. Non, il n'y a pas de problème. Alors, ça fait quoi d'être Mister Martinique? C'est quoi cette sensation? Parle-nous de cette expérience. Honnêtement, c'est une très belle expérience et c'est surtout de la fierté en fait. C'est de la fierté pour moi, pour mes proches, pour mes amis aussi. Et ils m'ont soutenu en fait dès le départ. Dès que j'ai dit que je me lançais dans l'aventure, ils étaient à fond derrière moi. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et du coup, je suis vraiment fier en fait de porter le titre. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te présenter à l'élection Martinique, Mister Martinique? Je voulais vivre en fait une expérience assez unique, puisque c'est quand même, je me considère quand même comme un privilégié en fait de pouvoir porter le titre. Donc c'était vraiment pour vivre cette expérience, me dire qu'est-ce qu'un Mister et me faire un avis en fait sur la question avant tout. Puis j'ai découvert en fait au fur et à mesure que c'était quelque chose qui dépassait en fait, qui me dépassait, puisque c'est une institution. Et que quand on parle souvent de Mister et on fait souvent référence en fait à la beauté physique, mais pas forcément à la personne. Et j'ai remarqué en fait pendant toutes les répétitions, le temps que nous avons passé entre candidats, que effectivement la personne que nous sommes est très importante en fait pour ce concours. Comment ça s'est passé la préparation de ce concours-là? C'était quoi les cours? Alors en fait nous avions des répétitions au niveau du spectacle. Donc pour préparer le spectacle avec le directeur artistique, des répétitions qui se finissaient très tard. Nous avions nos activités respectives, donc voilà qu'on y a vraiment mis, on y a mis du cœur en fait. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui selon toi fait la différence? Pourquoi c'est toi qui as été élu Mister Martinique lors de cette soirée? Je pense qu'on avait tous nos chances, mais ce qui a peut-être fait la différence, c'est au niveau de l'élocution, je dirais. C'est vraiment là que j'ai pu remporter un maximum de points, je pense. Et tu prépares encore aujourd'hui, c'est quoi ton projet professionnel pour la suite de Mister Martinique? Alors là, nous sommes focus sur les nationales, du coup, qui se dérouleront justement le 17 avril 2021. Bien sûr, je vous invite donc à tous, toute la Martinique à voter pour moi, donc Mister 7 au 97 777. Et donc c'est l'objectif en fait. Qu'est-ce que tu vas ramener lors de cette sélection-là au niveau national? Tu vas avec quoi? Ça sera quoi ton plus? Mon plus, c'est que je suis martiniquais, tout simplement. Les Martiniquais, c'est fini. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Une question, Zaya? Oui, moi je pense que tu vas être un très bon ambassadeur martiniquais en métropole. Merci. Maintenant, le petit plus, qu'est-ce que tu vas nous ramener à nous quand tu vas rentrer chez toi? De la visibilité. Parce que c'est très important. Même si je suis conscient en fait de ne pas être un symbole ou juste être un ambassadeur. Mais c'est justement en fait grâce à ces différentes actions en fait menées par nos différents ambassadeurs. Quand je parle d'ambassadeurs, je ne parle pas forcément de personnes, mais par exemple je parle du carnaval, je parle de nos productions locales comme la banane. Tout ça, ce sont en fait des ambassadeurs qui font parler de nous, qui nous font connaître, puisque la Martinique est internationale. Bien sûr. S'il y avait un plat, tu as l'élection Mister France. Comment? S'il y avait un plat que tu devrais défendre lors de l'élection, un plat antillais martiniquais. Un plat local? Ouais. Alors il y en a beaucoup. C'est vrai que si je devais défendre un plat, j'irais au plus simple. Je pense que je parlerais de nos acras. La base. De nos acras, ben oui. Moi, j'aurais défendu. Incontournable dans le monde entier, la base. Ben oui. Vraiment. Et comment ça se passe l'entente avec les garçons? C'est vrai qu'on entend par rapport aux élections de filles. Comment ça se passe l'entente avec les garçons lors de la préparation? Pour le coup, j'ai plus considéré que nous étions comme un groupe de potes, en fait, comme une classe. On était tous soudés, tous là les uns pour les autres. S'il y en a un qui a du mal à se déplacer, qui a peut-être un problème avec sa voiture et qui ne peut pas venir en répétition, on s'organise, on passe le chercher, on veut qu'il soit là, on rigole. C'est vraiment une bonne entente, en fait. C'était vraiment la sensation que j'avais. Daniel? Ce règne n'a pas été trop difficile pour toi par rapport au Covid? En fait, c'est vrai que le Covid nous a un peu ralenti.
Mais il ne nous a pas empêché de présenter un show assez qualitatif, je dirais. Donc non, c'est pas vraiment un souci. Comment est le comité Mister Martinique comparé au comité Miss Martinique? Alors, Martinique. On fait pas de comparaison. On veut juste savoir comment il fonctionne. Ah, c'est détaché. C'est détaché. C'est détaché. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose. C'est deux comités même au niveau national, en fait, c'est totalement différent. Déjà, c'est pas méchant. C'est régional, hein, tu sais. Mais tu ne suis pas le monde des Ah si, alors tu sais, comme par hasard, j'ai essayé de m'intéresser pour les hommes. Tu voulais t'inscrire? T'es trop vieux. Exactement. Mais j'ai pas aimé. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui n'est pas passé. Je sais pas si c'est par rapport à l'organisation. Peut-être tu as fait la différence. Pourquoi tu es sorti Miss Martinique et que j'espère vraiment Mister Martinique. J'espère vraiment que tu vas nous représenter comme il faut. Mais je trouve que pour moi c'était un flop pour la première fois. L'organisation n'était pas top selon moi. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mais moi j'ai décroché. À chaque fois je remettais la télé, je décrochais. Je voyais comme si c'était pas fluide. C'était diffusé à la télé. L'organisation, c'était en direct aussi sur Facebook. Et c'était pas, je sais pas, moi je trouvais pas ça de grande qualité au fait pour vous mettre vous en valeur. Pas vous, hein. Je parle de tout ce qui est autour. Et moi ça m'a pas plu du tout. Pour une première, ça m'a pas plu. Ouais, bon, moi on est satisfait du résultat. Je pense aussi, ça n'a pas aidé les préparations avec le Covid, donc déjà ça, parce qu'il y a eu le même problème avec les Miss, même si ils ont un passé différent. Moi, je connais un peu plus du côté des Miss, puisque j'ai été la chaperonne de quelques Miss, donc du coup, je vois un peu comment ça fonctionne chez vous en tant que garçon, mais je ne me rends pas vraiment compte, en fait, de l'organisation. Qu'est-ce qu'ils ont apporté pour toi dans ta démarche de Mister, comment ça s'est organisé, et puis la première fois que tu es arrivé, est-ce que tu t'es senti tout de suite pris en main, tu vois, chaperonné, tu vois, drivé, quoi, tu vois? C'est sûr. Bon, c'est vrai qu'ils ont mis beaucoup de choses en fait en place, tout ce qui est cours d'élocution, cours de démarche, afin de nous former en fait, puisque Mister c'est aussi ça, c'est savoir parler, savoir s'exprimer en public, savoir avoir une belle démarche, une belle posture. Donc ils ont mis toutes ces choses en œuvre. Bien sûr, avec le Covid, ça n'a pas été facile. Certaines fois, on devait répéter par téléphone et tout. Donc, on essayait de faire. Franchement, la volonté était là. C'est pas l'exercice le plus facile en fait de le faire en ligne, mais nous le faisions. Donc on sentait vraiment que le comité était derrière nous. Ils ont une vraie volonté en fait de vouloir bien faire les choses, surtout que c'est la première fois. Et je pense que comme pour toute première fois, forcément, on fait quelques petites erreurs qu'on corrigera pour les années suivantes. Du coup, ils ont pris que des professionnels, j'espère, pour les cours de marche, pour les cours d'élocution et tout ce qui va avec. En tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas, je me suis senti bien. Enfin, on s'est senti bien entouré, en tout cas, encadré. Encadré. D'accord. C'est ce qui est ressorti. Daniel, que je vois qui a sa feuille, c'est bon, plus de questions, Daniel. Ça va, Daniel. Tu pars avec un comité nous représenter en métropole, ou tu pars juste avec ta famille? Je pars tout seul. Tout seul? Tout seul, ben oui. Non, pas d'accompagnant, puisque malheureusement, la nouvelle est tombée aujourd'hui. La finale se déroulera à huis clos. Elle se fera à huis clos. Et du coup, malheureusement, ce sera retransmis. Ce sera retransmis en direct sur un site pour le streaming. Et donc, du coup, pour tes préparatifs, comment tu vas... C'est solo, quoi. Voilà. Donc, en fait, c'est ça, c'est solo. En fait, mais vous inquiétez pas, nous sommes pris en charge directement par le comité national lorsque nous arrivons en France. Mais effectivement, mais les comités de chaque région respective ne seront pas présents. En tout cas, nous allons te suivre. Ouais. Nous allons t'encourager. Carrément. J'espère vraiment que tu vas tout donner. Ça tombe quand, là, merci pour la force, en tout cas. Ça tombe un mercredi ou pas? Est-ce que tu peux rappeler aux téléspectateurs où est-ce qu'on peut voter? Comment voter pour toi pour te soutenir à l'élection de Mister France? Alors, ce sera très simple, en fait. Il suffit de taper, d'envoyer par SMS Mister7 au 97 777 pour les numéros martiniquais et Mister7, la même chose, au 7 14 15 pour les numéros européens de la France métropolitaine, exactement. Et le 70 10 pour la Réunion. On a des Martiniquais en Réunion qui vont voter. Bien sûr, on a des Réunionnais en Martinique. Et voilà, exactement. Donc voilà, moi je voulais juste qu'on rappelle comment faire pour devenir le prochain Mister Martinique. Quelles sont les conditions, quels sont les critères, quelles sont les conditions? Alors, je sais qu'il faut être d'avoir une taille minimum d'1m77, je crois, ou 18. C'est à peu près ça, il me semble. Et être âgé de plus de 18 ans. Et ne pas avoir plus de 30 ans, il me semble. Et donc, les histoires de tatouage, le fait que tu aies une petite copine ou pas, le fait que tu aies des enfants, ça pose pas de problème? Alors, pour chez les Miss, c'est un problème. Hein. Donc, pour les enfants, c'est différent. Je ne pense pas que ça pose de problème, mais je n'ai pas l'information.
donc je vais pas la confirmer. Bien sûr. Mais en ce qui concerne les tatouages, non, il n'y a aucun problème. On peut le faire avec les tatouages. On peut le faire avec Oui, il y a plein de candidats. Et moi, on rentre dans les critères. Vous êtes trop vieux, les gars, arrêtez. J'ai pas plus de 30 ans quand même. Non, mais vous êtes trop vieux, oh, arrêtez, ta barbe est déjà trop dure. Tu vas vous dire quoi, Vincent? Quel make-up on va pouvoir mettre sur toi? Oh. Mais non, non, tu veux, mais on va t'inscrire pour l'année prochaine. Bah, ok. T'inquiète pas, je Vincent, candidat numéro. Non, ouais. Je me charge personnellement de te faire le make-up. On va mettre de la voix. Donc voilà, on est là avec Maureen qui va venir dans un petit moment nous parler d'un événement qui aura lieu. Un stage de danse, je ne vais pas en dire plus pour que Maureen puisse nous expliquer tout ça. Sinon, moi les gars, je vous ai prévu un petit jeu. Ça faisait longtemps. Attends, on pousse ça tout. Bien que j'aime... Ça faisait longtemps. Je vais pas écraser la cloche. La casse et la cloche. J'ai cassé la cloche. Il a cassé la cloche. Bon, ben J'ai écoute. cassé la cloche. Je sais même pas comment on met la cloche. Mais Bon, du bah, coup, ding, 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 Non, ding. je vais essayer de mettre plus tard. du coup, désolé, j'ai cassé la cloche. J'ai la maman qui fait moi un bisou sur le truc. Claudie, il aime ça. Hein. Non, j'achète. Non, il manque J'ai quelque cassé chose. ma cloche. T'inquiète, Oh. t'inquiète. Donc on va faire une On fait cagnotte ça, pour Claudie. Si vous Bien. voulez nous offrir une petite clochette, Ouais, voilà, vous allez. s'il vous plaît, pour mercredi Voilà, on prochain. va faire comme ça. Donc on va jouer au jeu. Voilà. Alors, le temps de prendre mes notes. Donc ça sera 3 choses à dire hein, en 3 secondes. On peut faire ça? Oui, bien sûr. Alors, on va commencer. Donc c'est réactivité. On commence avec Vincent et Jordi. Ok. Donc 3 choses à dire en 3 secondes, c'est ça? Voilà. Alors 3 prénoms qui commencent pas par la lettre T. Vincent, Victor, Georgina. C'est bien, c'est gagné. Trop tard. C'est le ok, premier, d'accord, c'est gagné. c'est le premier qui. Ok, d'accord. ok. Alors on va passer à Osaya et Daniel. 3 artistes trap. Maman, tu dors Trap ou Daniel. rap? Trap. Non, je ne sais pas. Oh, Zaya. Mais toi, je suis ancienne, moi, je suis ancienne. Damso. Maman. Pas Damso. Non, pas Damso. C'est Moi, pas c'est bon. Stop. Alors, Tensi, Oui, c'est lui qui fait Shine, hein? oui. D'accord. Non, mais c'est mon frère, tout ça. Mais j'essaye. Que français? Que français? Non, Non, c'est Donc, c'est trap. Booba, et puis Damso, parce que oui. Ouais, c'est pas trop trap. Bon, c'est pas vraiment match trap, nul, 0-0. Ouais, vraiment. Ok, d'accord. Mais moi, Alors, je suis on va la passer vie, à Vincent et Jordi. 3 choses que l'on fait le matin au réveil. Vincent, On va aux toilettes. oui. 3 secondes. On baille. Et Oui. on dit merci Seigneur. Oh, ça fait. On va passer à Daniel et Osaya. Hey. Alors, 3 messages mignons qu'on peut recevoir. Bébé, je t'aime. Non, ben c'est elle. Maman, Mais en fait, je crois qu'elle va trop vite avec la main. ben c'est réactivité. Alors, I love you. Ich liebe dich. Mi amor. Oh là. Mais ma fille, je reçois. On parle plus tard. On passe à Jordi et Vincent. 3 styles de photos qu'on ne peut retrouver dans un téléphone. Alors, justement. La photo portrait, le panorama et la photo en noir et blanc. Ah, c'est beau. Il a bugué. Il a bugué. Non, tu sais, en fait, j'ai pensé au fait River la Sport. cloche, mais j'ai pas encore entendu la question. Du coup, j'ai triché, tu vois. Donc, j'ai laissé. Moi, je croyais que t'avais pensé au River Sport. Non, même pas. Ben, ouais, ça doit être plus. Non, j'ai été trop vite. Alors, on va passer à Osaya et Daniel. 3 façons de dire trop tard, je t'aime. Osaya a fait avant, désolé. I love you. Ich liebe dich. And... Yeah, Ben, voilà. non, moi aimé. Ah. Oui. Oh là là, je crois que c'est la plus douce. Mais bien sûr. On va passer à Vincent et Jordi. Daniel, tu es nul, hein. Tu es nul sur le... 3 choses, écoutez bien, 3 choses qu'on fait quand on regarde Netflix. Jordi. On zappe, on augmente le volume, on diminue le volume. Oh, c'est bas, ça. C'est bas. Tu voulais proposer quoi, Vincent? Ben, on évite la petite chérie. Mais bien sûr, popcorn. Et puis Uber Eats, je sais pas. Uber Eats, n'en fais pas de pub, carrément. Allez, on va terminer le dernier avec Vincent et... bon, on va dire tout le monde, l'équipe. Ok, vas-y. L'équipe, les deux. 3 cadeaux à offrir à une femme. J'ai pas encore fini. Vas-y. J'ai pas encore fini.
3 cadeaux à offrir à une femme lors d'un premier rendez-vous. Bon, allez, c'est bon, Zaya. Vas-y. Des fleurs, Wow. des chocolats, Et un petit bisou. pas du tout, une bouteille de champagne. Ah ouais, Premier Tu rendez-vous. sais, si tu dois m'inviter, mais tu sais, c'est son premier. Tu sais, mais mec, c'est le premier rendez-vous. Tu étais censé savoir ce qu'elle boit. Je suis désolée. Pas d'alcool. Et toi, Jordi, tu aurais proposé quoi? Qu'est-ce que la Mister Martinique aurait proposé lors d'un premier rendez-vous à une femme? Comme cadeau? Non, honnêtement, je trouve que l'idée des fleurs, elle est vraiment pas mal. Je trouve que c'est très romantique, c'est doux. Franchement, et puis c'est gagnant en fait. Hein. Les fleurs, franchement, je valide. Elle a déjà mis tu viens avec des fleurs, t'as déjà des cœurs. Moi, fleur et le lieu aussi, ça c'est. Ouais, Le lieu est important. Beaucoup, tu vois. Le lieu est important. Ça montre déjà tes goûts. C'est vrai. Grégory, est-ce que tu peux nous préparer un clip ou une post-clip, s'il te plaît? Moi, je pense que les goûts, ça dépend. Parce que tu peux avoir un endroit que t'aimes bien et t'amènes ta petite choupette et finalement, c'est pas trop ce C'est qu'elle n'est pas pour toi, en fait. que peut-être toi, tu connais pas les goûts de la fille. Tu peux commenter? Sur ce, on va laisser Vincent et Osaya prendre un petit café, le temps de la discussion de couple. On revient tout de suite après le clip. Une post-clip, on revient tout de suite après avec Mister Martinique. Ah non! Je te jure. Comment? Non, on reste là. On ne peut pas. Ah. Continuons. Donc voilà, on va recevoir Maureen. Maureen, viens, tu peux Notre venir. marraine. Notre marraine qui est là, Maureen, qui va nous parler d'un événement qui aura lieu bientôt, un stage de danse. On sait que Maureen, c'est tout ce qui est artistique. Tu as le micro là, Colle-toi, Maureen. Colle-toi, Oui. rapproche-toi, Maureen. Rapproche-toi. Donc dis-moi tout. Je ne te répondrai pas à l'antenne. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Donc du coup, oui, bonsoir, c'est pareil. Donc du coup, je voulais parler d'un stage de danse qui aura lieu vendredi à 20h. Donc c'est le stage de Tiken. Pour ceux qui connaissent, c'est le chorégraphe de Bambi. Donc ce sera un stage, ce sera un coaching sur tout ce qui est attitude, tout ce qui est confiance en soi, tout ce qui est estime de soi. Donc les filles, vraiment, je vous conseille de venir. Si vous avez un petit manque de confiance en vous, ça va énormément vous aider et ce sera aussi un moment de partage. Donc, voilà. Si on peut voir le flyer, vas-y, continue. Alors, pour plus d'infos, vous pouvez vous rendre directement soit sur la page Instagram de Bambi ou vous diriger vers moi sur mon compte Instagram en DM et je vous enverrai vers lui. Voilà. Super. Et pourquoi pas les hommes? Exactement. Ben, les hommes aussi. Mais voilà, t'as invité que les femmes. C'est vrai. Oui, parce qu'en général, coaching, tout ce qui est coaching attitude, tout ce qui est coaching confiance en soi, estime de soi, on retrouve plus les femmes. Et si, tu vois, Après, il y a des hommes. si c'est le contraire, ça juge. Non, Mais non. je juge pas. C'est juste que probablement il y a des hommes qui vont venir. Je vous mets au défi de venir. À Vincent. Vendredi 20h, je vous mets au défi de venir. Et je suis sûr qu'ils vont bien t'accepter. Et là, tu parles chinois. Et là, Allez. tu parles chinois. J'écoute. Je suis là. Je suis là. D'accord. Je vous ferai un direct. Hein. Non, mais moi, je viens avec mon caméraman. Hein. Je veux filmer tout ça. Moi, j'ai fait une Mais chronique. c'est quoi en fait juste? Je vais. Ben oui. Je vois ça. Tu vas apprendre la nouvelle choré de Bambi, de Donc son voilà clip le Happy flyer Buzz. que vous pouvez voir. Donc c'est vendredi 19 mars à 20h à l'espace Alliance 92. C'est un stage de 2 heures. Donc c'est le chorégraphe de Bambi. Donc le dernier clip de Bambi, vous pouvez voir Affibus, qui est disponible sur les plateformes de téléchargement sur YouTube. Donc voilà, le tarif c'est 25 €, un stage de 2 heures. De quoi se dépenser? Confiance en C'est toi, vraiment coaching, pas cher, attitude. hein. Donc 25 voilà. € pour 2 Et le heures. numéro de téléphone pour plus d'infos au 43, c'est un portable 43 07 74. Donc voilà, et il y aura des Ça surprises. se situe où, Espace Alliance? Alors là, je ne sais À côté pas. de Autoquick, à la zone de la Jambette. Tu vois, c'est où il y a le Pays Nice. Mais bien sûr, on Bah, fait. c'est juste à côté, c'est la même zone. Ah, mais donc c'est Rivière-Roche plus. Voilà, Ouais, c'est bien. Ok, d'accord. Donc voilà, Maureen qui était présente lors de l'élection de Mister Martinique. Parle-nous un petit peu de cette élection, toi qui as fait une représentation. C'était comment l'élection, l'ambiance? Le stress total, mais bon, j'ai pu m'entraîner avec eux pour le coup. Je stressais limite plus qu'eux. Je sais pas si c'est par le stress qu'ils étaient. Ah ouais, voilà. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Désolée. On la reprend. Donc je disais Maureen qui était présente lors de l'élection de Mister Martinique, qui a fait une représentation, un show. Donc je lui posais la question, quelle était l'ambiance lors de l'élection? Alors, c'était le stress total pour ma part, mais ils ont su me mettre à l'aise. D'ailleurs, les mecs à l'entraînement, enfin, aux répétitions,
Ils m'ont très très bien accueilli. Ils étaient carrément sur la scène à ma place en train de danser. Il y a un qui dansait avec une chaise, un qui avait le micro, un qui faisait les chœurs. Donc ils connaissaient. Ça va vite chez nous, on lance un son et on dit à Jean de danser pour nous. Hein. Ah ben pourquoi pas. Jusque là, je ne relèverai pas. Donc lui, il ne relève pas les défis. Hein. Il ne relève pas les défis. Alors Vincent, allez, à toi. Je ne relève pas le défi. Quoi, danser? Et qui était ton coup de cœur, Maureen, quand tu as allé sans langue de bois, l'élection il a passé, quand tu es arrivé lors de l'élection, est-ce qu'il y a un candidat, tu t'es dit, je sens que ça sera lui? Alors j'en avais 3. Pour le coup, ça se jouait entre Jordi et un autre, malheureusement, désolé, j'ai oublié ton prénom. Mais dans les 3, alors, il y avait Laurent, Jordi et le troisième, ben voilà, moi j'ai une question. Son prénom. Mais je penchais plus pour Jordi parce que sa façon de s'exprimer, il était un peu plus à l'aise. Enfin, je sais qu'il stressait, mais il ne le montrait pas. Il était un peu plus à l'aise. Et à un moment, l'organisateur s'est trompé de question. Et contrairement, par exemple, à un qui a dit oui, mais c'est pas ma question. Ben, c'était pas sa question. Et il a su répondre. Il a improvisé et juste pour ça, déjà, pour moi, je me suis dit, bon, il mérite de gagner parce que ça veut dire qu'en n'importe quelle circonstance, surtout en France, quand tu te poses une question, ben, tu vas gérer le stress et tu vas répondre parce qu'on ne prévoit pas ce genre de choses-là. Donc voilà. Bah, merci. C'est vrai que tu fais très retenue, self-control. On voit quand même, on a vraiment ce que tu dégages, en tout cas, c'est que tu gères bien tes affaires et que tu es bien dans le contrôle de ta personne. Donc, j'essaie de l'être en tout cas, c'est important. Ça se voit, donc bonne chance et j'espère que tu vas bien... Continuer, mais surtout continue à dégager la prestance que tu dégages, parce que tu dégages quelque chose, tu as une prestance. Je ne sais pas si tu as confiance en toi ou pas, mais si tu n'as pas confiance en toi, aie confiance en toi et bats-toi pour ce que tu veux. Ouais, ramène, comme il dit, la coupe à la maison. On va travailler pour, puisque quand on part, c'est ça l'objectif en fait. On ne part pas pour arriver 2e ou 3e, ou être là, quoi. On est là pour partir pour gagner. Après, si tu es sur le podium, c'est bien, mais c'est toujours mieux d'être le premier. La détermination. C'est ça, c'est important. Moi, je pars avec un objectif en tête. Motivation. Après, advienne que pourra, je ferai tout en tout cas pour y arriver. Mais en tout cas, mon objectif, il est là. Vous êtes, juste une dernière question, vous êtes combien en fait pour l'élection finale? Donc là, pour l'élection finale, nous sommes 24 ou 25 à peu près. D'accord. Moi, il y a une question que d'autres téléspectateurs se posent. Vous gagnez quoi? C'est vrai. Ils sont là, ben il y a un Miss Martinique, qui sait qu'à faire. Dis-nous, il fait quoi? C'est vrai que Miss Martinique, au Kuna, il y a les représentations, il y a les foires, ils font le tour des communes. Mais le Miss Martinique, il fait quoi? Quel est son rôle? Une fois que le Miss Martinique est élu, il fait quoi? Et surtout, qu'est-ce que vous avez gagné lors de l'élection? Alors, je vais répondre à ta première question. Du coup, ce que nous faisons, en fait, c'est que nous sommes invités à différents événements. Comment dire, on parle de différents projets, on échange avec le public. On fait bonne figure, si vous voulez. Ok. Et vous avez gagné quoi lors de l'élection? Qu'est-ce que le ministère gagne lors de l'élection? Une voiture, une 206 décapotable, comme on voit? Une Lamborghini. On l'a aimé. Alors, déjà, il a eu énormément de trophées. Il n'avait même pas de place dans ses bras. Non, vraiment. Là, au niveau des trophées, j'étais entre les bouquets de fleurs, les trophées. Non, franchement, j'avais plus de bras, en fait, clairement. Mais en dehors de ça, ce que j'ai gagné, du coup, c'est des partenariats avec différentes boutiques. D'ailleurs, la boutique qui m'habille actuellement. Je gagne aussi des coupes, mes coupes de cheveux sont gratuites. Donc ça, c'est vraiment un bonheur. D'ailleurs, je connais ton magasin, j'adore. Merci beaucoup. Donc voilà, il y a encore d'autres choses aussi qui arriveront par la suite. Ok, d'accord. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Je suis plus actif sur Instagram, donc Jordi-ALG. Okay, donc voilà. Jordi, on toi merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de l'élection et tes projets futurs? Honnêtement, tout ce que vous pouvez me souhaiter, c'est le meilleur, en fait, tout simplement. Et puis un message, s'il y a d'autres garçons qui regardent et qui n'osent pas se lancer dans l'aventure, qui se disent non, c'est pas pour moi. Si tu avais un message à dire, c'est Alors, sincèrement, c'est vrai que Mister Martinique, c'est récent. Et pour le coup, on n'avait pas encore de représentants, en fait, aux élections nationales. Je suis le premier représentant martiniquais, en tout cas à ma connaissance. Et j'ai envie de servir d'exemple. J'ai envie que d'autres jeunes comme moi se disent que ici j'y allais, si je tentais ma chance, je suis capable de représenter la Martinique, de porter ce poids sur mes épaules. C'est important. Et puis je tiens à dire que l'élection de Mister Guadeloupe en France est très 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 suivie, médiatisée. Ça passe sur Martinique première et ils font de très bons classements chaque année. Comment te sens-tu?
Guadeloupe première, pardon. Et la rivalité, alors, tu es prêt face à la Guadeloupe? Honnêtement, pour moi, la Guadeloupe, c'est plus une extension de la famille, en fait. Pour moi, la Martinique, c'est une grande famille. Les Guadeloupéens, nous sommes également une grande famille. J'ai beaucoup d'amis Guadeloupéens et pour moi, je n'ai pas à me sentir impressionné puisqu'il a gagné sa place comme moi. Il mérite d'être là et je mérite d'être là aussi. Donc, j'adore. Jordi, président. Non, président, Jordi, président. Vas-y. Moi, je te souhaite en tout cas de garder ta détermination, de continuer à rester humble parce que c'est important. Merci. Et surtout, de rester positif malgré les coups durs, de rester positif et la positivité attire la positivité. Donc, plus tu restes positif, plus tu iras loin. C'est tout ce que je te souhaite. Je te remercie, mon frère. Ben voilà, on remercie Jordi. Vincent, le mot de la fin. Un petit message à faire passer. Maman, je t'aime. Oui, maman, je t'aime. Bon, maman, Vincent, je t'aime. Voilà, je venais vous dire ça. On va parler bien, on va parler bien. On attend, maman. On attend. C'est inutile de dire à Vincent, envoie des photos à tes amis, on veut goûter. On veut plus voir, on veut goûter là. On va passer aux choses concrètes. S'il te plaît. D'ailleurs, je vais faire une chronique dans ce cas. Je vais vous inviter, je vais préparer le repas avec maman. Laisse maman faire. Une autre fois, mais pour la première, laisse-moi manger tous les bains. Tu sais, elle demande elle me dit, Vincent, je veux que tu me fasses à manger. Ah ouais, mais je cuisine bien. Si maman lui demande de cuisiner, c'est qu'il sait. Je cuisine bien. Peut-être que maman est fatiguée et qu'elle a envie de prendre une force. Je pense pas que maman aurait pris le risque de se faire empoisonner. Et faites très gaffe. Oui. Osaya, le mot de la fin, Osaya. Le mot de la fin. Des remerciements, un message à faire passer. Tu es patiente qui te regarde, je suppose. Non, parce que non. Non. Bon, eh ben, je t'appuie ça. Non, alors je vous fais des bisous, bien sûr, à vous tous et toutes qui nous regardez. Je ne fais pas de bisous aux patients parce que j'en ai trop. Et que du coup, si je fais un à une, ou un bisou à une ou machin, il va falloir que je fasse à tout le monde. Et quand je vais arriver chez eux pour les piquer ou quoi. Tu veux pas avouer que tu as des chouchous? On a tous des chouchous. Ah non? Je ne peux pas avoir chouchou, non, on reste très professionnel. En tout cas, je vous embrasse tous bien fort, en tout cas pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous suivent. Et vous pouvez nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux. Voilà, notre futur comédien, je vous le dis, le Jamel Comedy Club. Daniel. Elle est où d'ailleurs? L'autorisation. L'autorisation. En fait, ça s'appelle vraiment Daniel. Son mari l'a empêché de sortir, c'est ça? D'accord. Franchement, je tiens à dire que la vidéo, je l'ai adorée. Fais passer le message à Daniel là. Ouais, je vais le faire passer le message. Et emmène là ici. Ouais, je vais essayer de l'emmener. S'il te plaît. Daniel, alors, le message de la fin, pardon. Ben, je souhaite un coucou à ma famille, juste un coucou pour ceux qui me suivent aussi sur les réseaux, parce que j'en ai eu pas mal de messages, de soutien aussi, donc je vous remercie et puis continuez parce qu'il y a des vidéos qui se préparent là. Aujourd'hui, un remerciement, un message à faire passer. Merci pour l'invitation, déjà pour commencer. Et bien sûr, un petit coucou à la famille également, qui me suit de très près. Et pour rappeler aux téléspectateurs de soutenir notre candidat, c'est la Martinique qui va représenter la Martinique. Très important. Si tu peux rappeler encore une dernière fois comment voter pour toi et te soutenir. Donc n'hésitez pas à envoyer au 97 777 Mister 7. Donc Mister 7 au 97 777. Oh, c'est beau, en plus 777, c'est des messages, les amis, c'est des messages. Donc voilà, nous on se donne rendez-vous mercredi prochain. Mercredi prochain, on reçoit Miss Ronde Martinique et le titre du moment, Timilo Lespi et Attendez, je dis, Vincent dit, de Spi et les Will, pardon. Donc, de Spi et les Will et Miss Ronde Martinique, mercredi prochain, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Timilo.